Eh bien, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, ouais, petite vidéo autre que la forge actuelle, un truc que j'ai envie de me faire depuis un petit moment. Que si vous me suivez un peu sur les réseaux, vous avez vu que je fais un peu de fonderie. Enfin, j'ai commencé à faire des lingots surtout en fonderie. Et donc là, je vais réaliser mon premier moulage, moulage au sable. Donc j'ai mon sable qui est là, ici, un châssis en métal. Et j'ai envie de me faire une petite enclume. Petite enclume que j'ai là, que je viens de nettoyer à l'instant. Ça fait un petit moment que je l'ai. J'avais dû avoir ça dans un lot de trucs que j'avais racheté sur une brocante ou je sais plus. Enfin bref, on s'en fiche en fait. Donc j'ai envie de me faire ça et de vous faire une petite vidéo là, donc là-dessus. Euh, donc c'est ma première coulée que je vais faire. Donc il me faut du comment du talc. Vous voyez, j'ai rien préparé en plus. Donc, hop, donc du talc, il me faut un pinceau. Je vais prendre un pinceau, voilà, 38, hein, c'est pas mal. Donc je vais prendre un pinceau, en fait ça va être surtout pour étaler un peu plus le talc que quoi que ce soit. Ok. Par contre j'ai rien pris pour tasser. Euh, je vais prendre un morceau d'acier que j'ai là. Donc ça c'est pareil, c'est un morceau d'acier qu'il faut que je vais utiliser pour forger un jour. Peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus, on verra. Donc j'ai vu, oh là, j'en ai peut-être un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Donc on va essayer de se faire ça ensemble quoi. Hein. Je vous dis que ça pourrait être sympa de se faire un truc comme ça. Alors j'ai vu qu'il y en a plein qui mettaient du talc partout. On va essayer de faire ça. Alors, je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. C'est un truc qui m'inquiète en fait, c'est que j'aurais aimé que ce soit droit ici derrière. Après je trouve quelque chose à y mettre. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Un écrou. Je cherche un écrou et on voit ça. Donc voilà, c'est bon, je me suis trouvé un petit écrou comme ça. C'est juste pour la mettre bien droite, histoire que ce soit, je pense, plus simple par la suite. On verra bien de toute façon. Comme je disais, c'est la première coulée que je vais faire. Donc on verra bien ce que ça va donner réellement. Hein. Bon, ce serait bien que ça fonctionne dès le départ. Hein. Surtout la coulée que j'ai envie de faire. On va essayer de faire comme ça. Hein. De toute façon, on verra bien. Tac. Ah si, il me faut un tamis pour tamiser. Je vais chercher un tamis, j'arrive. Voilà. J'ai été en chercher un là-bas alors que j'en ai un juste là. Alors celui-là c'est un petit, celui-là c'est un plus gros. Je vais prendre le petit parce que le gros normalement, bah, tu me diras je m'en sers plus donc je vais peut-être m'en servir pour ça. Normalement c'est le petit, enfin l'autre c'est pour mon, quand je fais du comment. Je vais y arriver. Bon celui-là il est trop petit, ça va pas. Voilà, comme ça. Quand je fais quand je me sers du borax à la forge. Mais vu que maintenant je m'en sers quasiment plus du borax. Donc vous voyez le tamis en fait c'est pour vraiment faire du fin au départ. Mais bon c'est un peu ouais, je pense que je vais faire comme ça directement. De toute façon ça va être un peu compliqué je pense. Parce que vu que là je vais avoir des creux, des vides sur les côtés, il va falloir que je les retravaille après. Bon après j'ai déjà bossé dans dans une fonderie. Donc je sais un petit.
Oups. Alors ça, je sais par contre que pour que ça marche bien, c'est une bonne préparation au départ. Donc c'est pour ça que je vais peut-être passer un peu plus de temps sur mon moule qu'après sur le reste. Hein. Parce que je sais qu'il faut... Par contre, il ne faut pas faire ça normalement. J'espère qu'il n'aura rien parce qu'il vient de tomber. Bah écoutez, on verra bien. Ah, fait chier, il est tout neuf, je m'en suis toujours pas servi. Je l'ai... Ok. Hop, je mets mon moule par-dessus. Tac. Donc, comme tout à l'heure, on commence avec du fin. Faites mettre du sable fin au départ, ça permet si on a des détails à reprendre, que ça les prenne tout de suite. Ok. Ah, nickel. Voilà. Vous voyez, pour ça que je mets du talc. Vous voyez, ça a bien repris ce côté-là, ça a bien repris la forme de la mini enclume, quoi. Maintenant, le défi, ça va être creuser le canal ici, le creuser légèrement ici, retirer l'enclume. Bon, allez. Je fais quoi? Je sors d'abord l'enclume ou je creuse le canal? Je dirais d'abord retirer l'enclume. Alors, je vais me prendre un aimant si je le retrouve. Je cherche mon aimant. Bon, je vais prendre celui-là, qui n'est pas très puissant, mais... Bon, bah, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais c'est pas grave, on va faire autrement. Je vais prendre une petite lame qui n'est pas finie de forger. Donc là, je tapote un peu dessus là, pour la décoller. Et je voulais essayer de voir. Voilà,
celui-là, ça devrait aller. Alors, j'en ai un qui va mieux que ça, dément, et... Bon, je retire ça et on se retrouve après pour voir. Donc voilà, j'ai réussi à le retirer. Bon, alors faut que je fasse super gaffe parce que ça a bougé un petit peu ici, là. Euh, mon sable, il bouge un peu comme ça. Donc il faut que je fasse attention à ça. Bon, j'ai un petit défaut ici. Bon, au pire, c'est pas grave, ça sera la matière à retirer. Mais dans l'ensemble, on est pas mal, je trouve. Hein, pour une première, pour un truc, bon, en fait, j'ai regardé, l'enclume, elle n'est pas forcément droite. Donc c'est peut-être pour ça que ça, à ce niveau-là, là, elle est un peu bombée comme ça. Enfin, comment dire, à ce niveau-là surtout, elle est un peu bombée. C'est ça qui a fait que j'ai eu du mal à sortir du fond. Mais bon, on y est. On y est. Donc, je vais mettre un petit coup de pinceau. Donc là, je souffle légèrement, un bon coup sans trop insister pour virer un petit peu le sable qui pourrait se retrouver au milieu et faire de la saloperie, comme on dit. Hop, allez, on rassemble ça. Voilà. Hop. Après, comme ça. Vous voyez, mon sable, il a bougé de ce côté-là. Alors, ce que je vais faire ça, comme ça, pour l'instant. Faut que je me trouve une plaque à mettre de chaque côté. Je ne sais pas ce que je vais prendre encore, je vais voir. Deux serre-joints pour être sûr que tout tienne bien ensemble. Ouais, je vais faire ça. De toute façon, il faut que je mette deux serre-joints pour le tenir. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre une plaque, je pense, en métal ou en bois. Bon, après, de toute façon, même si c'est le bois, je vois que j'ai un truc là. Je vais faire ça. Allez, on fait ça. Donc voilà, je me suis trouvé donc une plaque que je viens de recouper en deux. À peu près partie égale. Donc une que je vais placer donc comme ça. Comme ça ou comme ça. Je me dis que si je la place comme ça, au moins elle prendrait tout. Pour être sûr que ça tienne bien. Après, il n'y a pas besoin de serrer comme un malade. En fait, c'est juste pour maintenir le bois et... Enfin, que le sable ne s'écarte pas, que tout s'écarte pas. Bon, après, quand on est dans une fonderie, il y a des systèmes de clavettes exprès qu'on met au marteau, tout ça. D'ailleurs, c'était mon boulot, fermer les moules et mettre les clavettes. Et puis de temps en temps, j'en faisais aussi, donc voilà. Donc là, voilà, le moule il est prêt. Je vais le réserver là à côté. Et après, on va se retrouver en bas. Aussi, il faut que je mette quelque chose pour cacher, pour pas qu'il y ait de la poussière qui tombe dedans. Je vais juste mettre, voilà, mon bout de papier à poncer qui est là, avec, voilà, ça. Comme ça, j'ai pas de poussière qui va aller dedans. Je nettoie, oh, pardon. Je nettoie tout ça. Je prépare tout ce qu'il faut pour faire fond. Hein, et on se retrouve après. Hein, allez, hop. Donc là, voilà, j'ai tout préparé. Mes lingotières, mon creuset, enfin mon moule qui est là. Mes ustensiles sont là, mes lunettes sur ma tête, je vais en prendre d'autres, plus mes gants qui sont là. J'ai plus qu'à allumer, mettre en route.
Hein. Et puis, puis voilà quoi. Hein. Allez, on met en route. Donc là voilà, c'est en route. Il n'y a plus qu'à attendre que ça monte en température et puis on reprend au moment de la coulée, je pense. Hein, on fait comme ça. Hein. Là, c'est en train de fondre tranquillement, là, il reste encore un peu à fondre. Donc, soit je vous laisse comme ça et puis je passerai en accéléré. Attends, je fais quoi? Si je coupe là. Ok. Hop. Je retire ça. Il va déjà falloir que je refasse le truc au-dessus parce que la dernière fois j'ai fait un peu l'idiot. Hop. Je vais mettre mes deux comme ça. J'espère que ça va pas se casser la gueule dedans. Pour les préchauffer. Bon, je l'avais déjà fait un petit peu pour les nettoyer un petit peu. Donc là, c'est important de préchauffer les lingotières auparavant. Ça évite les éventuelles explosions derrière. Enfin, aux projections quoi. Donc là pareil, si on m'entend pas bien, là je me suis commandé un micro, des micro un lot un jeu de micro-cravate quoi, pour être tranquille. Ouais, c'est bon hein. Ouais, allez. De toute façon, allez, on se jette à l'eau, on coule. Si j'arrive à, voilà, ouvrir ça. Donc je prends mon creuset. Hop. Allez, on coule. Bon bah j'espère que c'est plein. Hop, nickel.
Tac. Donc là, je rallume, histoire de remonter un petit peu en température. Et comme ça, je coupe direct à la bouteille de gaz. Voilà. Tac, comme ça, je peux refermer là. Et voilà. Bon, ben voilà, j'ai fait ma coulée. Bon, il y avait un peu qu'à sauter ici. Bon, c'est pas très gênant. Attends, toi, viens ici parce que vu que c'est un morceau comme ça, je te mettrai de côté. Ah oui, bon, bah, j'espère que ça va être suffisant. Hein. Bah écoutez, j'ai envie de dire, on se retrouve quand ça c'est froid. Parce que là, je vais pouvoir bientôt démouler. Bah, celui-là, de toute façon, je peux le démouler maintenant. Voilà. Voilà, ça c'est démoulé. Ah, j'aurais peut-être dû attendre que je vois que c'est encore brillant de ce côté-là. On va laisser comme ça de toute façon. Donc indice, c'est jaune, d'accord? Indice, c'est jaune. Et puis on verra bien après ce que ça donne pour la suite. Hein. Allez, on se retrouve quand ça c'est froid, qu'on va pouvoir démouler. Hein. Donc voilà, je suis revenu de ce côté-là. Ça fait pas très longtemps, hein, ça doit faire un petit quart d'heure, 20 minutes. Je pense qu'on est pas mal. Je sais plus combien de temps il faut attendre pour que ça refroidisse. Moi j'ai envie de voir ça maintenant. Si je voulais mettre ça dans un truc, qu'est-ce que... Bah écoutez, elle est là. Elle est là, elle est entière visiblement. Hein. Elle est entière. Hein. Pour une première, c'est pas mal. Voilà. Donc là, pareil, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est gratter toute la couche noire avant de pouvoir remettre dans le reste du sable dans mon seau. Parce qu'il ne faut pas trop mélanger les deux. Mais c'est cool. Un tournevis, j'en avais un tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Là. Ah. On en revient à ce truc là, donc je l'ai mis où? Là. Ben voilà. Elle est là. Hein, plutôt ressemblant quand même. Hein, comme je disais, il y a un peu de nettoyage à faire, mais c'est cool. C'est cool. Je vais la tremper dans l'eau. Voilà. Je vais tremper dans l'eau.
devrait être moins chaude. Bon, c'est encore chaud au niveau du machin en bas. Mais... Donc là, bah, voilà, je vais la nettoyer et puis on voit après ce que ça donne. Allez, on fait ça. Je la nettoie. Et puis on voit après ce que... Bon, j'avais sorti la disqueuse, tout ça pour couper, mais au final, je vais le faire à la main. Parce que ça... Bon, je ferai un peu au bout là pareil, mais j'ai envie de dire, voilà, d'accord, on est pas mal, hein. Bon, mis à part que je vais pas le trou là, mais je vais pas le faire, j'ai pas envie de le faire. Je pourrais m'amuser à le faire, mais j'ai pas l'envie forcément. Puisqu'en plus, c'est une ça, celle-là, elle a été un peu massacrée, enfin, façon de parler. Mais un truc que pareil que je viens de voir, alors je sais pas si vous le verrez, bon, vous le verrez peut-être pas, mais vous voyez, en fait, ici normalement il y a un truc de marqué, et c'est presque marqué là aussi. Hein. Donc bon, là j'ai pas le creux sur celle-ci, bon, j'ai un creux sur celle-là, bon, ça c'est un peu ce qui se passe à la coulée. C'est peut-être que ça a dû ça s'est rétracté à ce niveau-là quand ça a refroidi, mais c'est pas grave en fait. Bon, allez, on arrête de parler, on va au polissage là-bas, d'accord? Allez, c'est parti. Ici, bon, j'ai pas trop de place là parce que j'ai un peu de bordel partout, mais ça, c'est pas grave.
déjà qui est dure? Ouais, c'est celle-là qui est dure et celle-là qui est un peu moins. Donc là c'est pareil, c'est des machines qui sont assez dangereuses, hein. Faut faire vachement gaffe. Donc voilà, j'ai fait une enclume en or. Bon, or nordique bien sûr, d'accord? Donc c'était de l'or nordique que j'ai fait pour la première fois, première coulée, première machin, or nordique. C'est pas mal, non? Voilà, donc celle-là, bah, elle va rejoindre mes bibelots sur la forge, tout ça. Ça me donne envie de faire un truc, c'est de lui faire un mini marteau, enfin un marteau et une pince, pareil. Alors, bon, j'ai pas fait le bas, hein, j'ai juste fait ce qui va être visible, donc tout ça, quoi. Hein. Parce que de toute façon, celle-ci, c'est pareil, elle va se retrouver dans mes bibelots. Faut juste que je finisse de la nettoyer, mais voilà. Bon, ben voilà. Donc, si ça vous a plu, tout ça, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, partager surtout. Hein. On est bientôt 100 abonnés. Hein, on les a peut-être maintenant, je sais pas, j'ai pas regardé encore, je regarde pas, je me laisse la surprise de temps en temps. Donc voilà. Allez, à la prochaine.